Salutations jeunes étudiants. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment les enseignants notent leurs élèves? Ou alors, comment les enseignants sont-ils notés par l'inspection? On l'espère pour vous. L'objectif de cette vidéo est de vous familiariser avec une notion qui répond à ce type de questions, la référentialisation. Pour la mise en contexte, la référentialisation a été utilisée dans les années 1980 dans le monde de l'éducation et, plus généralement, dans la formation. À l'époque, on demandait à l'évaluation de préciser son objet, sa forme, ainsi naissent donc les critères d'évaluation, qui sont les critères de réussite et de réalisation. Ces critères sont ici qualifiés de référents, regroupés dans un référentiel. Ils recensent les performances observables. De plus, il existe plusieurs familles de référentiels qu'il semble essentiel de différencier. Dans un premier lieu, le référentiel de compétences. C'est le fruit d'une démarche rationnelle d'identification des besoins et d'analyse du travail. La compétence résulte de l'application des connaissances acquises dans le but d'atteindre un résultat conforme à un niveau d'exigence préétabli, découlant ainsi du processus d'apprentissage. Deuxièmement, le référentiel d'évaluation indique et précise les compétences et les connaissances associées, soit les modalités d'évaluation. Il en existe bien d'autres, comme le référentiel de formation, de carrière, de valeur et de culture d'entreprise, ou encore de sécurité au travail. Même chose pour les critères de réussite, ou le niveau à atteindre permettant de situer la performance du candidat. Ce sont les attendus observables. Ces attendus peuvent prendre la forme d'une qualité générale et aussi d'indicateurs plus spécifiques. Enfin, les individus évalués sont appelés référés dans ce contexte. Ces éléments-là nous permettent de comprendre les définitions données par les chercheurs en sciences humaines. En 1989, Charles Hadji considère que le référentiel d'évaluation conceptualise l'évaluation au cœur de la confrontation entre référés, les observables, et référents, objectifs, attentes, normes, critères, pour produire le résultat de l'évaluation. L'objectif d'une évaluation est bien de produire un résultat qui peut être par exemple une note, un commentaire ou une recommandation. Hadji souligne l'importance des normes et des critères dans la pratique d'évaluation. L'évaluation peut se faire dans de nombreux domaines comme l'éducation ou la gestion. Quelques années plus tard, pour Gérard Figari, un autre chercheur, référentiel d'évaluation, c'est la démarche qui consiste à entreprendre une recherche de références pertinentes pouvant expliquer et justifier la conception et l'évaluation d'un dispositif éducatif. En 2014, les réflexions de Figari, encore lui, et Remeau sur le référentiel d'évaluation ont mené à un avis intéressant. Le référentiel doit inclure les critères d'évaluation. Donc les référents, vous suivez, cool, mais devait aussi identifier, je cite, les faits et les indices observables sur lesquels l'évaluation s'appuie. On formalise alors plus distinctement les attendus, les apprentissages à évaluer. Ces définitions et réflexions concernent le référentiel d'évaluation. Le référentiel de compétences a été défini par Mamadou Lamine Gueye et Véronique Bournaveas comme une cartographie, un inventaire qui répertorie l'ensemble des compétences attendues par un apprenant en termes de savoir, de savoir-faire et de savoir-être à la fin d'une formation et qui se distingue par ses usages normatifs et explicatifs. Cette définition s'explique par l'utilisation du référentiel de compétences comme outil, servant à guider l'acquisition de compétences spécifiques par les référés à la fin d'une formation, sans oublier de fournir des explications sur ces compétences. Pour résumer, la référentialisation est un processus reliant les compétences, les tâches et les évaluations à des référentiels et des critères de performance. Nous avons développé deux familles de référentiels, ceux de compétences et ceux d'évaluation. Cela permet aux compétences et les qualifications de donner des actions concrètes, de les évaluer, et enfin de les appliquer avec cohérence dans un contexte professionnel. La référentialisation inclut à la fois la création de référentiels de compétences pour définir les attentes et les exigences, ainsi que l'utilisation de référentiels d'évaluation pour mesurer la performance et le développement des compétences. La référentialisation est essentielle pour répondre aux questions d'efficacité, de productivité et d'organisation sur le marché du travail.